Salut tout le monde, c'est Etienne Agri-Youtubeur et on se retrouve cette semaine. Alors quelques indices, je suis au milieu de l'herbe, je suis dans la pâture pour les vaches laitières. En fait, je vais vous expliquer où les vaches vont aller. J'ai tout commandé, les lisses, les poteaux sont finis, je vais vous montrer. Je vais vous expliquer exactement comment on va faire pour faire sortir les vaches. Qu'est-ce que je vais utiliser comme clôture, comme barrière canadienne aussi. Je vais tout vous montrer. Donc si vous êtes prêts, bah c'est parti, on prend de la hauteur. Alors la pâture aujourd'hui pour l'instant qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un dérobé qu'on a mis entre deux maïs. Enfin là il va être entre un maïs puisqu'après là on est sur un régras trèfle. Donc vous avez du régras ici. Vous avez, si on cherche un petit peu, vous trouvez du trèfle. Voilà, vous avez du trèfle ici. Ça va être fauché. Et j'annonce une très belle semaine la semaine prochaine. Je pense que peut-être d'ici 3 semaines, parce que je voudrais bien que ça quand même ça monte pas mal en feuilles. Je vais plus rechercher quand même la quantité que la qualité, même s'il faut de la qualité évidemment. Mais je vais plus aller taper dans la quantité. Pour l'instant, c'est pas mal, hein, ça se présente plutôt bien. On a eu encore une bonne averse hier. Le sol est bien frais, voilà, vous avez les racines, vous avez le trèfle, le régras. Franchement, il n'est pas dégueulasse pour l'instant. Alors toute la partie qui va longer la route, qui va longer le champ des voisins là, le long ici là, plus en haut là-bas. Mais voilà, toute cette partie-là, route champ des voisins, ça sera des poteaux donc béton avec 2000 lisses en bois. Et cette partie-là, on va partir après du coin là de la haie, à partir de ce coin-là, là, ici, en remontant jusqu'en haut du champ du voisin. Donc vous avez ça va être un trait droit ici, là, remonter jusqu'en haut. Là, ce sera des piquets en bois, voilà, tout simplement des piquets en bois, des ronds, pas des demi ni des quarts, mais des ronds, des piquets en bois ronds, avec également, par contre, des demi-lisses en bois aussi dessus. Alors j'avais déjà montré sur les poteaux en bois, sur les poteaux en béton, les demi-lisses seront face-face, elles se toucheront, ça sera une ligne droite. Sur les poteaux en bois, les demi-lisses seront l'une sur l'autre en décalé. Je vous mets un petit plan avec les parties rouges, c'est où il y aura des poteaux béton, et le trait vert, ce sera où il y aura les poteaux en bois et les lisses aussi dessus. Puisqu'on parle des poteaux en béton, bah voilà, tous les poteaux sont là. J'en ai un peu plus de 250 de fait, avec la tournée qui est en train de sécher dans les moules là. Donc j'ai mes palettes là pleines de poteaux béton, vous voyez, ça commence à faire pas mal, hein, mine de rien, on a fait pas mal de tournées. On a fait à peu près une quinzaine de tournées. Donc il y a les 12 par 12, hein, tous les poteaux de 12 par 12 là qui sont là. Et quelques poteaux, même peut-être un peu trop, mais on verra, de 20 par 20 pour les entrées de champ, les coins, voilà. La sortie de la table d'alimentation, voilà, ça sera pour sortir la table d'alimentation pour aller jusqu'à la pâture. Il y aura certainement des 20 par 20 avec des glissières autoroute. Je peux vous dire qu'on n'a pas chômé cet hiver. Maintenant on va aller voir où va être l'entrée de la pâture et les passages canadiens. Parce que je vais faire des passages canadiens. On est sur une entrée de la ferme avec un chemin par où passent tous les camions ou même nous en tracteur quand on sort du fumier, du lisier, en silage, tout ça, on passe par là. Donc pour pas avoir les barrières à ouvrir et à fermer et pour que les vaches puissent circuler et aller en pâture pendant que nous on passe quand même, je mettrai des barrières canadiennes. Voilà, nous y sommes, c'est ici, c'est là, ici exactement, une là et une là que seront les barrières, les passages canadiens. Donc les vaches sortiront donc en bout de bâtiment, là où elles mangent, là vous voyez elles mangent. C'est la table d'alimentation là-bas, les vaches sortiront en bout de bâtiment, longeront là en partie sur l'herbe là, le béton, tout sera bétonné hein, pour la sortie des vaches. Et voilà, elles rejoindront la pâture ici. Et c'est ici qu'on passe avec les outils comme je vous disais, voilà, tout ce qui est tonnes, lisier, pendeur, camion, livret d'aliments, tout ça, tout passe là. Pour les passages canadiens, voilà à quoi un peu ça va ressembler, je vous mets une photo. Voilà, ça devrait ressembler à ça logiquement. J'ai les IPN, hein, les grosses barres en fer là qui vont en dessous. J'ai pas les tubes, donc j'ai demandé à un ferronnier là, à côté avec qui je travaille souvent, des tubes de 75 de diamètre, 5 mm d'épaisseur. Visiblement, c'est pas donné, parce que 5 mm c'est quand même assez épais, en général c'est plutôt 2-3 mm. Donc il faut ça pour que les camions puissent rouler dessus. Mais à mon avis ça va pas être donné. Pareil pour les barrières canadiennes toutes faites, je me suis renseigné. Celle que vous voyez en photo elle est autour des 3000 €. Donc c'est quand même un petit budget parce qu'il m'en faut 2. J'attends de voir le prix des tubes, savoir si je vais les faire moi-même ou si je les achète toutes faites en fait. Alors pour les poteaux, pour planter les poteaux, je vais louer une tarière.
puisqu'il faut que je fasse un trou pour chaque poteau en fait. Hein. Donc je vais louer une tarière qui se met sur mini-pelle, mini-pelle de la Kuma, j'espère que ça va aller dessus, je verrai bien. Sinon je vais me débrouiller autrement. Hein. Donc ça sera mini-pelle et hop, tous les 3 mètres, tac, tac, un trou, on fera tous les trous comme ça. Ensuite, il faudra que je mette dans chaque trou que j'aurai fait une semelle de béton, une petite semelle de béton de 5 cm. Hein, et je viendrai avec un laser mettre mon béton dans le fond de mes trous en fait, de niveau, direct, comme ça quand je poserai mes poteaux, ce sera plat, à la bonne hauteur. Et s'il faut que je les tourne pour les mettre bien droit, ça s'enfoncera pas plus quoi. Et ensuite, une fois que le poteau sera dans le trou avec la semelle en béton dans le fond, allez, 20 cm de gravier, 20-30 cm de gravier, et ensuite une vingtaine de centimètres de béton. Et comme ça, pour tous les poteaux. Donc les poteaux, ce qui va être le plus long à faire à mon avis, à mettre. Alors on a aujourd'hui une clôture classique, hein, piquet et puis barbelé, qui va évidemment sauter pour faire place aux poteaux béton et aux demi-lisses en bois. Et puisqu'on parle de clôture, toutes les clôtures vont être prises chez Gallagher. Voilà, je vous annonce un petit partenariat qui est en train de se faire. Et je vous ferai bien sûr une vidéo spéciale avec Gallagher pour vous expliquer ce qu'on va mettre exactement, puisque j'ai des passages de pivot, la pâture va être irriguée, donc j'aurai des passages de pivot à faire, donc c'est un petit peu technique. Et bien sûr il y aura fil électrique sur les lisses en bois, vous aurez un fil électrique en haut et en bas. Alors la pâture est irriguée parce que à l'origine, enfin à la base c'est un champ de maïs qui est irrigué par un pivot. Et si je veux continuer d'irriguer tout mon maïs, je suis obligé de le faire aller jusque dans la pâture, sinon je ne ferai pas de pâture irriguée si j'avais pas besoin. Donc tout le long de la route ici là, vous voyez on longe la route, cette partie là. Donc ici il y aura une haie, vous aurez la haie, une haie pleine ici. Ensuite vous aurez voilà, les poteaux béton en fait. Et la partie qui longe le voisin, puisque le vent là de toute façon on le sent bien, le vent là vient de l'ouest, on le sent bien de toute façon, c'est pour couper le vent en fait. Et la partie qui longera le champ du voisin en fait, ce sera un alignement d'arbres. Un alignement, logiquement, il y a 70 arbres de prévu à peu près. Puisque dans cette parcelle-là, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a plus de haies, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien du tout. Donc pour les vaches, pour le confort des vaches, pour l'ombre, je vais replanter des arbres et une haie. Donc là, on est dans la pâture des vaches. Évidemment, il y a aussi une pâture pour les génisses. Et on s'y rend tout de suite. Et donc là, on se retrouve dans la pâture des génisses. Alors la pâture des génisses, ça va pas du tout être comme les vaches. Ça va être des piquets en bois. Tout autour, tous les 5 mètres, 2 fils électriques. Les piquets bois, logiquement, je devrais les avoir assez rapidement, hein, d'ici 3 semaines à peu près. Peut-être qu'on commencera à installer, à préparer la pâture des génisses avant celle des vaches. Ce qui met beaucoup plus longtemps à venir, c'est les demi-lisses en bois. C'est hyper dur d'en trouver. J'ai réussi à trouver un fournisseur et honnêtement, il est pas trop cher. C'est 4 € la lisse. Il m'en faut à peu près 800, 850 à peu près. Mais je les aurai pas avant mi-mai. Donc possible qu'on commence d'abord par préparer la pâture des génisses et ensuite celle des vaches. Donc là c'est pareil, il y a un grand bloc, il y a de quoi nourrir quelques génisses pour les mettre au printemps. Donc ce sera certainement ici qu'elles sortiront. Donc je vous montre en vol un petit peu ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Il y a une belle pièce, hein, puisqu'elle fait à peu près 9 hectares, 8-9 hectares. Donc il y a quoi mettre quelques animaux. C'est ici qu'on fait le foin. C'est une parcelle qu'on avait essayé de cultiver. Mais vous voyez, on n'est pas très loin. Enfin, vous ne voyez pas dans ici, mais on n'est pas très loin de la carrière. On a une grosse carrière juste à côté. Et là, on est vraiment sur de la caillasse. On est sur une butte là vraiment. Après, ça redescend dans le creux là-bas. C'est beaucoup plus à l'abri là-bas. Mais voilà, c'est la pièce où on fait, en fait, compte, c'est la parcelle où on fait tout le foin dont on a besoin toute l'année pour les vaches et les génisses. Alors la ferme, je vous fais la vidéo là, vue du ciel. La ferme, c'est la petite flèche rouge là-bas. Et hop, on va descendre tranquillement pour aller rejoindre la pâture. Bien sûr, les génisses n'iront pas à pied, elles iront en bétaillère, j'imagine. Hein. Et voilà où on arrivera en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions, toutes les questions que vous posez sur la pâture des vaches et des génisses, comment ça va se passer, les poteaux, les piquets, les lisses, tout ça, les fils électriques. Si vous en avez bien sûr des questions, vous n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, des commentaires, des partages. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo un peu spéciale. Allez, salut, bon week-end.